Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 52e chapitre. Krishna ravit Rukmini. Quand il eut entendu le message de Rukmini, grande fut la satisfaction de Shri Krishna. Serrant la main du brahmana, il lui dit « Cher brahmana, tu me vois bien heureux d'entendre avec quelle ardeur Rukmini désire m'épouser, car la mienne n'est pas moins grande. Mon mental ne cesse de s'absorber dans la pensée de la fille de Bhishmaka, au point qu'il m'arrive de ne pouvoir de toute une nuit dormir. Son frère aîné a conçu et préparé son mariage avec Shishupal par haine contre moi, je le sais bien, et j'en suis d'autant plus déterminé à donner une leçon à tous les princes qui la convoitent. Tout comme on fait jaillir le feu bénéfique en manipulant le bois vulgaire, je frapperai ces princes démoniaques et j'en arracherai Rukmini. Krishna, qui sait maintenant à quelle date est fixé le mariage de Rukmini, perd patience et veut hâter son départ. Que son conducteur, Daruka, harnache ses chevaux à son char, qu'il soit prêt à partir pour le royaume de Vidarbha. À l'instant, Daruka fait venir les 4 chevaux qui servent Krishna dans les occasions extraordinaires. Le Padma Purana mentionne leurs noms et les décrit. Le premier, Shevya, est vert. Le second, Sugriva, a le reflet gris de la glace. Le troisième, Megapushpa, la couleur d'un nuage nouveau. Et le dernier, Balaraka, celle de la cendre. Les voici tous les 4, attelés au char, prêts à s'élancer. Krishna aide le brahmana à se relever, lui offre un siège à ses côtés. Bientôt, Dwarka est loin, et en une nuit, ils parviennent à la province de Vidarbha. Le royaume de Dwarka est dans l'ouest de l'Inde et Vidarbha au nord. Pas moins de 1600 kilomètres les séparent, mais les chevaux de Krishna allaient si vite qu'ils parvinrent au but. La ville nommée Kundina dans le temps d'une nuit, une douzaine d'heures au plus. Le roi Bhishmaka n'avait vraiment pas le cœur à donner sa fille à Shishupal, mais l'amour qu'il avait pour son fils aîné lui avait fait accepter ces arrangements. Par devoir, il avait à l'occasion du mariage fait décorer la ville et mettait grande ardeur pour que la cérémonie soit une réussite éclatante. Partout aspergées d'eau, les rues et la ville tout entière avaient été minutieusement nettoyées. L'Inde se situe dans la zone tropicale et l'atmosphère y est toujours sèche. La poussière y couvre les rues et les routes qu'on doit asperger au moins une fois par jour, et dans les grandes villes, comme Calcutta, 2 fois. Les avenues de Kundina s'étaient parées de drapeaux et de festons multicolores. À certains carrefours, on avait érigé des arcs triomphaux. La beauté de la ville ainsi décorée s'augmentait de celle des habitants, hommes et femmes, vêtus d'habits frais lavés, oints de pulpe de santal, parés de colliers de perles et de guirlandes de fleurs. Partout brûlait l'encens et les fragrances telles l'agourou parfumaient l'air. Prêtres et brahmanas furent somptueusement nourris, et comme il se doit lors des cérémonies rituelles, se virent offrir en charité grandes richesses et nombreuses vaches. Bientôt, ils entonnèrent les hymnes védiques. La fille du roi, Rukmini, resplendissait d'une exquise beauté. Elle éclatait de fraîcheur, et ses dents fort belles brillaient. Au poignet, elle portait le ruban sacré d'heureux augure. Un long habit de soie couvrait son corps, illustré par maints joyaux. Et chantant des mantras du Samaveda, du Rigveda et de Yajurveda, les prêtres érudits la revêtaient de toute protection. Résonnèrent ensuite des mantras de l'Atharvaveda et vinrent des oblations dans le feu, destinées à neutraliser les mauvaises influences dues à la conjonction d'astres divers. Le roi Bhishmaka, familier de telles cérémonies, avait une grande expérience des rapports d'un kshatriya avec les brahmanas et les prêtres. Il marqua tout particulièrement la distinction entre les brahmanas et les membres des autres varnas
en offrant au premier en abondance or et argent, céréales trempées de mélasse et vaches décorées de parures d'or. Damagosha, le père de Shishupal, accomplit toutes sortes de rites pour attirer la bonne fortune sur sa propre famille. On l'appelait Damagosha en raison de son habileté remarquable à sabrer les brigands. Dama signifie dominer, dompter, et Gosha, célèbre. Ainsi était-il célèbre pour la domination qu'il exerçait sur le peuple. Damagosha pensait bien, au cas où Krishna viendrait troubler la cérémonie du mariage, l'écraser de toute la puissance de ses armées. C'est pourquoi, une fois accomplies diverses cérémonies propitiatoires, il réunit ses armées connues sous le nom de Madas Ravi. Il se fit escorter de nombreux éléphants, parés de colliers d'or, de nombreux chars et de nombreux chevaux, eux aussi couverts d'or. Au point qu'il pouvait sembler que Damagosha, son fils et ses compagnons se rendaient à Kundina, certes pour le mariage, mais surtout dans l'intention d'en découdre. Lorsque le roi Bhishmaka apprit leur arrivée, il sortit de la ville pour les recevoir. Au-delà des portes s'étendaient de nombreux jardins préparés pour le séjour des invités. Selon le rituel védique du mariage, le père de la fiancée reçoit la grande famille et les amis du futur époux et les accommode en un lieu convenable pour 2 ou 3 jours jusqu'à l'heure de la cérémonie. Le groupe conduit par Damagosha comptait des milliers d'hommes, parmi lesquels des rois et personnalités notoires comme Jarasandha, Dantavakra, Vidurata et Pundraka. Que Rukmini eût été destiné à Krishna, mais que son frère aîné Rukmi eût intrigué pour donner sa main à Shishupal, voilà ce que tous savaient fort bien. Le bruit courait également que Rukmini avait envoyé un messager à Krishna. Aussi, les soldats pensaient-ils que Krishna tenterait de la kidnapper et qu'il provoquerait à cette fin quelque trouble. Ils n'étaient pas sans redouter sa venue, mais tous s'apprêtaient à l'affronter avec ardeur. Shri Balaram avait été informé du départ de Krishna pour Kundina, seul hors la compagnie d'un brahmana. Il apprit également que Shishupal se trouvait dans la ville avec un grand nombre de guerriers. Redoutant qu'il n'attaque Krishna, Balaram se fit suivre de puissantes divisions militaires, combattant sur chars, soldats d'infanterie, chevaux et éléphants. En cet équipage, il parvint lui aussi devant Kundina. Pendant ce temps, dans le palais de son père, Rukmini attendait la venue de Krishna. Mais ni lui ni le brahmana qui avait porté le message ne se montrèrent. L'angoisse l'envahit. Elle mesura l'étendue de son malheur. Une seule nuit me sépare du jour de mon mariage, et ni le brahmana ni Shemasundar ne sont venus. Je n'y saurais attribuer de raison. Animée de peu d'espoir, elle pensa que peut-être Krishna, ayant éprouvé quelque dépit, avait rejeté sa loyale proposition et que le brahmana, déçu, avait décidé de ne point revenir. Elle imagina diverses causes à leur retard, mais à chaque seconde, elle s'attendait encore à les voir tous deux surgir. Peut-être les dévas, tels Brahma et Shiva, et la déesse de la fortune, n'étaient-ils pas satisfaits d'elle? On a coutume de dire que les dévas se mettent en colère lorsqu'on ne leur voue pas un culte convenable. Lorsqu'Indra, par exemple, s'aperçut que les habitants de Vrindavan avaient cessé, à la requête de Krishna, de lui rendre un culte, il entra dans une grande colère et voulut les en châtier. Ainsi, Rukmini pensa-t-elle que Shiva et Brahma, auxquels elle n'avait pas rendu grand culte, s'étaient courroucés et mettaient à présent des obstacles sur le chemin de son bonheur. Elle pensa encore que la déesse Durga, épouse de Shiva, avait bien pu prendre le parti de son époux. Shiva est aussi connu sous le nom de Rudra et son épouse sous celui de Rudrani. On appelle de ces noms ceux qui placent autrui dans une condition de détresse et provoquent des pleurs sans remède. Rukmini pensait à la déesse Durga en tant que Girija,
la fille des Himalayas. Les Himalayas sont des montagnes très froides et où la roche est très dure. Elle pensa que le cœur de Durga était aussi dur et froid. Dans son impatience de voir Krishna, Rukmini, qui après tout était encore une enfant, accusa successivement tous les dévas. Les gopis rendent un culte à la déesse Katyayani afin d'obtenir Krishna pour époux. Comme elle, Rukmini pensait aux différents dévas, non en calculant les bénéfices matériels qu'ils pourraient lui conférer, mais par rapport à Krishna. Adresser des prières aux dévas pour obtenir la faveur de Krishna n'a rien de mauvais, et Rukmini se trouvait de la sorte tout entière absorbée dans la pensée du Seigneur. Elle songea qu'il restait encore un peu de temps pour que se montre Govinda, et cette pensée l'apaisa. Mais elle sentait bien qu'attendre sa venue était aller contre toute espérance. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Lorsqu'elles se firent trop fortes, elle ferma les yeux, se sentant sans recours. Alors, comme elle se trouvait absorbée dans la pensée profonde du Seigneur, des signes de bon augure apparurent en différentes parties de son corps. Sa paupière gauche, ses bras et ses cuisses se mirent à trembler. Or, de tels tremblements en ces parties du corps sont des signes de bon augure, indiquant un événement favorable. Et de fait, à cet instant même, Rukmini, rongée par l'angoisse, aperçut le brahmana messager. Krishna, l'ami suprême qui habite en tous les êtres, savait l'inquiétude de son aimé, et il envoya le brahmana au palais pour lui faire connaître sa venue. À la vue du brahmana, Rukmini comprit les tremblements sur son corps et se sentit aussitôt transportée de joie. Elle retrouva un sourire pour interroger le brahmana. Krishna était-il déjà dans la ville? Et le brahmana de répondre que le fils de la dynastie Yadu, Shri Krishna, était bien là. Et il suffit de la révélation qu'il avait promis de l'enlever sans faillir pour rendre à la princesse tout son courage. Si grande fut la joie de Rukmini qu'elle voulut faire don au messager de tout ce qu'elle possédait. Mais elle ne trouva rien qui fût digne de lui être présenté, et elle lui offrit simplement son hommage respectueux. Offrir l'hommage de son respect à un supérieur, c'est un sentiment d'obligation envers lui. En d'autres termes, Rukmini signifie par son geste de respect qu'elle demeurerait à jamais reconnaissante envers le brahmana. Quiconque obtient, comme ce brahmana, la faveur de la déesse de la fortune, demeure sans nul doute toujours heureux et toujours favorisé de l'opulence matérielle. Lorsque le roi Bhishmaka eut vent de la présence de Krishna et de Balaram, il ne put que les inviter à la cérémonie du mariage de sa fille. Sans délai, il arrangea pour les recevoir, eux et leurs soldats, un pavillon digne de leur rang. Comme le veut la coutume védique, le roi offrit du miel à Krishna et à Balaram, ainsi que des vêtements frais. Krishna et Balaram et les rois de grande renommée comme Jarasandha ne furent pas les seuls bénéficiaires de son hospitalité, mais aussi d'innombrables princes, chacun selon sa puissance, son âge et ses possessions matérielles. Curieux et avides de connaître Krishna et Balaram, les gens de Kundina s'assemblèrent devant eux, goûtant le nectar de leur beauté. Les yeux humides de larmes, ils leur offrirent en silence leur hommage respectueux. Tous tenaient Shri Krishna pour le seul époux digne de Rukmini, et sa présence les enchantait. Si brûlant était leur désir de voir unir Rukmini et Krishna, qu'ils adressèrent à la personne suprême ces prières. Seigneur, si dans le passé nous avons accompli quelque acte de vertu qui t'ait satisfait, aie la bonté de nous manifester ta miséricorde en acceptant la main de Rukmini. Il semble que Rukmini fut une princesse fort aimée du peuple, qui priait pour son plus grand bonheur. Dans l'intervalle, Rukmini, somptueusement vêtue et protégée par des gardes du corps, sortit du palais pour se rendre au temple d'Ambika, la déesse Durga. L'adoration des Murtis dans le temple se pratique depuis les premiers jours de la culture védique.
La Bhagavad Gita classe sous le nom de Veda Vadarata certains hommes qui portent foi aux cérémonies rituelles védiques, mais non à l'adoration dans le temple. Ces ignorants peuvent noter ici que lors du mariage de Rukmini, voilà 5000 ans, l'adoration dans le temple était déjà pratiquée. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur enseigne Yanti Deva Vrata Devan. Ceux qui vouent leur adoration aux Devas atteignent leur demeure. Nombre de gens vouaient un culte aux Devas, mais nombreux aussi étaient ceux qui adoraient directement Dieu, la personne suprême. Les Devas auxquels on rendait un culte étaient principalement Brahma, Shiva, Ganesh, Vivajvan, le Deva du soleil, et la déesse Durga. Shiva et Durga faisaient l'objet d'un culte même dans les familles royales. Les Devas secondaires ne recevaient de culte que des hommes d'intelligence inférieure. Les Brahmanas et les Vaishnavas, quant à eux, adorent simplement Sri Vishnu, Dieu la personne suprême. La Bhagavad Gita condamne le culte des Devas, mais ne l'interdit point. Il y est clairement dit que seuls s'y livrent, pour obtenir quelques bienfaits matériels, les hommes d'intelligence moindre. Cependant, nous voyons ici Rukmini, bien que déesse de la fortune, se rendre au temple de la déesse Durga, du simple fait que la Murti de la famille y était adorée. Le Srimad Bhagavatam la montre alors qu'elle se dirigeait vers le temple de Durga, tout occupée en son cœur de la pensée des pieds pareils au lotus de Krishna. Son intention n'était certes pas de mendier comme une personne ordinaire quelques bienfaits matériels. Son seul motif, c'était Krishna. En vérité, ce que voulaient atteindre ceux qui visitent les temples des Devas, c'est aussi le Seigneur suprême, puisque c'est de lui que les Devas tiennent le pouvoir d'accorder des bienfaits matériels. En grand silence et avec gravité, Rukmini s'avança vers le temple. À ses côtés se tenait sa mère et aussi sa compagne préférée. Au centre marchait l'épouse d'un brahmana et des gardes du corps attachés à la cour du roi entouraient la princesse. La coutume qui veut qu'une future mariée visite le temple d'un Deva est toujours vivante en Inde. Pendant la procession, une musique se fit entendre. Tambours, conques et corps de différentes tailles, tels les panavas, les turiyas et les béris, résonnèrent ensemble, produisant des vibrations sonores de bon augure, mais également fort douces à l'oreille. Il y avait là des milliers d'épouses de brahmanas respectables, toutes vêtues avec grande élégance et parées de bijoux dignes de ce haut moment. Elles offrirent à Rukmini des guirlandes de fleurs, de la pulpe de santal et des vêtements riches de couleurs pour contribuer au faste dans son culte à Shiva et à la déesse Durga. Certaines, d'un âge fort avancé, savaient chanter à la perfection les prières à Durga et à Shiva. Ce sont elles, suivies de Rukmini et d'autres, qui conduisirent le chant de ces prières devant la Murti de la déesse. Voici quelles furent ces prières. Ô chère déesse Durga, je t'offre mes hommages respectueux ainsi qu'à tes enfants. La déesse Durga a 4 enfants célèbres, 2 filles, Lakshmi, la déesse de la fortune, et Sarasvati, la déesse du savoir, et 2 fils, Shri Ganesh et Shri Kartikeya. Ces fils sont tenus pour des devas et les filles pour des déesses. On associe toujours au culte de Durga ces 4 enfants, et Rukmini n'oublia pas de les mentionner en offrant son hommage. Ces prières, cependant, furent différentes de celles qu'adressent à Durga les hommes du commun. Ils demandent la richesse, le renom, le profit, la puissance et toutes choses matérielles. Quand Rukmini désirait seulement obtenir Krishna pour époux et implorait donc la Murti de se montrer satisfaite et de la bénir. Parce qu'elle ne désirait que Krishna, son adoration des Devas n'en est rien condamnable. Durant la prière de Rukmini, des présents variés furent offerts à la Murti, dont principalement de l'eau, du feu, de l'encens, des vêtements, des guirlandes et différents mets préparés avec le ghee, tels que des pouris et des kachori.
furent également offerts des fruits, des cannes à sucre, des noix de Béthel et des épices. Avec grande dévotion, Rukmini en fit présent selon les principes régulateurs enseignés par les vieilles femmes brahmanas. Après des cérémonies rituelles, on offrit à Rukmini les reliefs de la nourriture présentée à la Murti, le prasad, qu'elle accepta avec grand respect. La princesse rendit alors son hommage aux dames brahmanas et à la déesse Durga. Son culte à la Murti achevé, elle saisit la main de l'une de ses amies et quitta le temple avec toute sa suite. Princes et visiteurs venus à Kundina pour assister au mariage s'étaient rassemblés à la sortie du temple pour voir Rukmini. Les princes en particulier avaient grand désir de la contempler, car chacun pensait au fond de lui qu'elle deviendrait sa propre épouse. Frappés d'émerveillement devant sa beauté, ils se dirent que le Créateur l'avait spécialement faite pour jeter dans la confusion les plus illustres chevaliers. Taille fine, son corps bien formé, yeux verts, lèvres roses et visage merveilleux, dont les cheveux épars et mains pendant d'oreilles rehaussaient la beauté. À ses chevilles, des médailles incrustées de joyaux. Tel l'éclat de son corps qu'on l'aurait dû créer par un artiste qui aurait réussi à représenter la beauté parfaite, comme la décrivent les grands poètes. Sa poitrine, décrite un peu haute, indique qu'elle n'est encore qu'une jeune fille, âgée au plus de 13 ou 14 ans. Cette beauté avait été créée dans le seul but d'attirer l'attention de Krishna. Tous les princes la contemplaient comme une merveille, mais elle n'en tirait pas de fierté. Ses yeux papillotaient sans répit. Quand elle souriait avec simplicité, avec innocence, ses dents rappelaient les fleurs de lotus. À chaque pas, espérant que Krishna viendra la ravir, elle se dirige avec lenteur vers ses appartements. Les mouvements gracieux de ses jambes ressemblent à ceux d'un grand cygne, et les clochettes à ses chevilles tintent doucement. Les princes, fleurons de la chevalerie, assemblés là, furent enivrés par la beauté de Rukmini au point de sombrer presque dans l'inconscience. Envahis par le désir, comparant sa propre beauté à la sienne, chacun aspirait à la posséder. Mais aucun d'eux ne retenait l'attention de Srimati Rukmini. Son cœur n'attendait que le moment où Krishna viendrait l'emporter au loin. Mais soudain, comme elle ajuste les bagues qui ornent un doigt de sa main gauche, voici que son regard, dirigé vers les princes, se pose sur Krishna, présent parmi eux. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais pensait toujours à lui. Elle n'eut pas un instant d'hésitation. Krishna, sans souci des autres princes, place sans tarder Rukmini sur son char, que marque un étendard à l'effigie de Garuda. Puis, sans crainte, il s'avance au pas lent de ses chevaux, emportant Rukmini comme le lion arrache un cerf aux griffes des chacals. En même temps paraît Balaram, suivi des soldats de la dynastie Yadu. Jarasandha, tant de fois défait par Krishna, se mit à rugir. « Est-ce possible? Krishna emporte loin de nous Rukmini, et nul ne s'y oppose. À quoi servent nos arcs et notre courage de chevalier? Prince, regardez donc! En n'agissant pas, nous perdons notre gloire, car voilà un chacal arrachant sa proie au lion. » Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 52e chapitre du livre de Krishna intitulé Krishna Ravi Rukmini. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram.